C'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité que je prends la parole pour prononcer quelques mots d'encouragement à cette belle aventure initiée par M. Dada. Vous avez vu remarquer que je suis allé chercher des bénédictions. Donc je voudrais vous prier d'abord de saluer le professeur Santos, notre maître. Maître Dégui, avec qui nous avons fait des combats épiques, que je voudrais vous saluer aussi. Madame le procureur général Soukoudé, qui a formé beaucoup de magistrats. Le président de la Chambre des notaires, mon cher ami Rido, que je vous prie de saluer. Et le président de la Chambre des officiers. Et bien sûr que je vous prie de saluer aussi. Et bien sûr, cette difficulté juridique qui consiste à ne pas pouvoir mettre un nom sur chaque visage. Heureusement que c'est un délit qui n'est pas sanctionné. Chers amis, chers tous, je suis heureux. Heureux pourquoi? Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont intéressés, non pas parce que ce qu'ils appellent l'année du droit, mais pour moi c'est le jour du droit parce que le jour se lève pour le droit. Parce que le jour se lève à travers les jeunes, parce qu'ils sont notre espérance. Alors, vous parlez du droit hier, aujourd'hui, et peut-être demain, parce que aujourd'hui, demain est entré dans le droit par ce que nous appelons la prédictivité. Nous n'en sommes pas encore là, pas là, peut-être hier, que je connais un peu, parce que ça fait quelques petites décennies que je traîne un peu cette maladie de l'amour du droit. Je vous dis combien de fois le droit a changé au cours du temps. Parce que le droit est un fait sociologique qui épouse la marque de l'histoire et des déterminants sociologiques. Hier, les facultés de droit et de sciences économiques étaient les mêmes facultés. Et travailler le droit consistait à avoir des tonnes de downloads, à être des rats de bibliothèque et parfois même être un très beau parleur. Et puis, la technique s'est invitée dans le droit. L'expertise s'est invitée dans le droit. Et aujourd'hui, on ne parlera peut-être plus du droit, mais on parlera des droits. Alors, le droit vient ici au début de notre vie, au début de toutes les activités que vous engagez, mais aussi à la fin. Parce que le droit devient ici un outil de création de richesse, mais mieux encore, un vecteur de création de paix. Création de richesse parce que vous êtes un bon conseiller pour l'entreprise que vous conseillez, création de paix parce que vous conseillez l'État dans le respect des règles de frontières. Acteur de développement parce que vous avez une lecture de la gestion de la dette de votre pays. Et donc, vous voyez, le droit a plusieurs visages. Des visages ondulants qui changent avec le temps, mais qui doivent être chaque fois porteurs d'espérance. Car le droit ne doit jamais servir à créer de la pauvreté. Parce qu'il peut créer de la pauvreté de droit lorsque vous conseillez mal votre client. Ou lorsque vous conseillez votre État qui va s'engager dans des contrats qui à la fin lui reviennent excessivement cher. En ce moment, le juriste devient un créateur de la pauvreté. Donc quel est notre rôle? Notre rôle, c'est d'être des acteurs de développement. Parce que l'acteur de développement, ce n'est pas que l'ingénieur, ce n'est pas que l'agriculteur. Mais c'est surtout un excellent juriste, c'est conseiller. Conseiller l'homme d'affaires, conseiller les États, mais conseiller aussi les particuliers pour pouvoir créer aussi la paix dans les ménages. Donc dans ce cadre-là, il faut s'engager pour le droit. Mais s'engager par anticipation en explorant toujours des horizons nouveaux.
parce que le droit développe de nouveaux métiers. Plusieurs expertises, et dans le droit, il y a de la place pour tout le monde. Le droit maritime, le droit des nouvelles technologies, le droit de l'agriculture, le droit de la construction. Si nous nous mettons à citer l'ensemble des droits qui existent, on pourrait passer toute cette soirée ici. Alors je voudrais inviter les jeunes à s'engager, à ne pas avoir peur de l'avenir, et dire que vous n'avez qu'un seul objectif, développer dans votre pays une expertise qui vous fait respecter. Pour que nos États ne soient pas obligés d'aller chercher une expertise ailleurs. Parce que vous avez une différence fondamentale. Le droit est d'abord un fait sociologique. Et lorsque vous êtes des citoyens de votre pays, vous avez un plus. Vous êtes capable de raisonner dans des contrats. Mais aussi, la langue anglaise s'est invitée dans le droit. Lorsque nous avions commencé ce métier, nous facturions la page de traduction à 15 000 francs la page. Aujourd'hui, ne demandez même pas à un client de facturer la page de traduction. Vous devez pouvoir travailler dans les deux langues. C'est vous dire comment les choses changent, mais aussi comment le monde est en train de se judicialiser, de devenir un monde juridique où la règle de droit devient l'alpha et l'oméga. Le hier, l'aujourd'hui et le demain de nos pays. Parce que la clé du développement de nos pays se trouve dans le respect de la règle de droit. C'est cela notre avenir et je voulais vous engager les jeunes à embrasser les métiers du droit, mais à sortir des sentiers battus pour créer des métiers nouveaux. Des métiers qui n'existent pas. Parce que les statistiques montrent que presque 40% des métiers de demain ne sont pas encore connus. Et c'est la même chose en droit. Il n'y a pas de limite à la créativité et je vous souhaite vraiment bon courage et bon vent et que demain, vous jeunes, soyez des meilleurs juristes que nous.